quand je me lève chaque matin et que je mets la radio, je trouve que les informations sont quand même peu réjouissantes. Et je ne peux pas y faire grand-chose, à vrai dire. Alors je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je peux apporter, moi, dans cet environnement? Est-ce que je peux apporter une petite dose de douceur quelque part? Et quand j'ai découvert l'association Tomber du Nid, là, je me suis dit, bingo, je peux peut-être faire quelque chose, et je m'y suis intéressée. Et toi, Passe? Eh bien, c'était un petit peu comme toi, Sophie. Lorsque le groupe avait donné cette dotation à l'association, c'est là où j'ai découvert le monde aussi de l'handicap, de comment on pouvait aider les familles. Et comme je n'étais pas du tout touchée par ce secteur-là, et c'est ça justement qui m'a appelée, qui m'a donné envie. Concrètement, j'aide une petite fille, Anne Chantal, qui a 10 ans. Je joue avec elle, simplement, 1 ou 2 heures, selon le temps qu'on a convenu avec sa maman. J'aide aussi un autre petit garçon, où c'est un petit peu plus ponctuel, mais c'est toujours du jeu. Et je peux passer aussi du temps avec la maman pour la soulager, pour la soutenir ou l'écouter simplement. Alors moi concrètement, j'accompagne une famille qui habite à Neuilly, pas très loin d'ici, qui a 3 enfants, qui ont 5 ans, 3 ans et 1 an, et Jean qui a 3 ans est trisomique, et Jean prend plus de temps pour l'apprentissage de la vie, du quotidien, et moi j'accompagne Jean pendant que la maman s'occupe des 2 autres enfants, pendant ce fameux tunnel là de 18h à 21h, où c'est toujours compliqué pour les jeunes parents de s'occuper de 3 enfants en bas âge, et j'y vais une fois par semaine, et ça apporte beaucoup de bonheur, et vraiment je m'amuse beaucoup avec Jean, et je le fais beaucoup rire, et il me fait beaucoup rire aussi. Alors, pas réellement une difficulté, mais une crainte au départ, parce que, je n'ai jamais été confrontée au handicap, donc c'était vraiment la découverte pour moi. Et puis, s'immiscer dans la vie d'une famille peut être un petit peu gênant au départ, mais ça s'est très bien passé. Oui, aussi, pas de difficulté en tant que telle, mais plutôt se dire, est-ce que je suis légitime? Est-ce que moi qui connais rien, qui viens pas du médical, est-ce que je vais pouvoir être pertinente? Est-ce que je peux aider? Mais en fait, si, on se rend compte que tout le monde peut aider, tout le monde peut écouter, tout le monde peut soutenir les familles et leurs besoins. Alors, en tant que bénévole, on donne beaucoup de temps, on donne du temps, mais aussi on reçoit beaucoup. C'est pas juste donner, mais c'est recevoir par rapport aux familles qui sont aussi souvent dans cette souffrance, dans cette attente également, mais aussi en tant que bénévole. Il y a d'autres bénévoles qui sont là, on fait des événements, on se voit, on peut aussi se former, c'est très riche. Donc on sort de là avec le cœur un peu rempli quand même, et on se sent bien, on se sent vraiment bien d'aider les autres. Alors je te rejoins complètement, je partage complètement ce sentiment. D'abord ça permet quand même de relativiser des petits soucis, ça permet de prendre du recul, et puis c'est vrai que ça apporte énormément de bonheur, que d'apporter un peu de son temps, un peu de son énergie. Moi j'adore ça, et j'ai découvert ça récemment et j'adore. Lancez-vous!